Cette observation fait la une de la revue Science. Les galaxies naines qui sont en orbite de la grosse galaxie elliptique Centaurus A forment un plan autour d'elle et tournent autour dans le même sens. Un phénomène déjà entrevu en 2015 dans le groupe de Centaurus A et en 2013 autour de la galaxie d'Andromède ainsi qu'autour de notre galaxie. Le modèle cosmologique standard lambda CDM n'explique pas ce comportement. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La galaxie elliptique Centaurus A est située 4 fois plus loin que la galaxie d'Andromède, à 13 millions d'années-lumière. Elle fait encore partie des galaxies proches de la Voie lactée. Comme toutes les grosses galaxies, elle possède des galaxies naines satellites qui sont en orbite autour d'elle. Mais le modèle standard cosmologique stipule que les grosses galaxies attirent vers elles les petits halos de matière formant des galaxies naines et que ces dernières doivent venir de toutes les directions avec un vecteur vitesse aléatoire. Selon le modèle, les galaxies satellites doivent donc se répartir en un halo quasi sphérique autour des grosses galaxies. Mais l'astrophysicien suisse Olivier Müller de l'université de Bâle et ses collaborateurs australiens, américains et allemands viennent de prouver qu'il n'en est rien. Sur les 16 galaxies naines satellites de Centaurus A, dont ils ont analysé statistiquement les positions et les vitesses, 14 d'entre elles se répartissent dans un plan très mince. Ce plan a une élongation, la longueur du grand axe, de 309 kPa et une épaisseur de 69 kPa. Rappelons que 1 kPa est égal à 3260 années-lumière. Le plan est vu depuis la Terre presque sur la tranche, et il est quasi orthogonal à la barre de poussière sombre qui traverse Centaurus A, avec une inclinaison de 14,6 degrés. C'est cet alignement heureux qui a permis aux astronomes de mesurer les vitesses d'un côté et de l'autre du plan et montrait que les 14 galaxies naines se mouvaient toutes dans le même sens en formant un système planaire en corotation autour de Centaurus A. On se rappelle que l'américain Brent Tully avait déjà réussi à mettre en évidence l'existence de tels plans dans le même groupe de galaxies de Centaurus A en 2015, et vous vous souvenez sans doute du même type d'observation qui avait été faite autour d'Andromède, 13 galaxies satellites sur 15 dans le même plan, et qui avait fait grand bruit en 2013 du fait de la participation d'un lycéen à cette étude, et avec la une de Nature à l'époque. Certaines galaxies satellites de notre galaxie semblent également se mouvoir dans le même plan, même si ces mesures sont plus sujettes à de fortes incertitudes. Les meilleures simulations numériques de formation de galaxies, comme Millennium ou Illustris, qui appliquent scrupuleusement les lois du modèle cosmologique standard, parviennent à produire des galaxies satellites réparties dans un plan autour des grosses galaxies. Mais seulement dans 0,42% des cas. Différentes observations commencent donc sérieusement à contredire les prédictions théoriques avec une bonne signifiance statistique, presque 4 sigma. Les chercheurs n'ont aujourd'hui pas d'explication évidente dans le cadre du modèle standard. Mais avant de remettre en cause le modèle lambda CDM, ce qui pourrait être la conséquence logique de ces observations incomprises, il va tout d'abord falloir confirmer les analyses de l'équipe de Olivier Müller et de ses collègues, ainsi que les observations antérieures autour d'Andromède et de nos galaxies naines satellites. Il faudra également pouvoir rejeter des explications alternatives. L'une d'elles, par exemple, indique que comme la matière noire tendrait à former des vastes filaments entre les galaxies, les effets gravitationnels de ces filaments produiraient des sortes de couloirs ou d'autoroutes pour la matière ordinaire et la conduiraient dans une certaine direction autour des grandes galaxies.
Mais certaines simulations prennent déjà en compte ces effets et ne reproduisent que très peu de plans de galaxies satellites en rotation. Une autre alternative serait que les structures de matière noire qui modèlent l'arrangement des galaxies s'étalent à une échelle beaucoup plus grande que la distance séparant la Voie lactée de Centaurus A. Une telle distribution de matière noire à grande échelle, non considérée dans les simulations, pourrait produire, selon les chercheurs, des structures planaires à grande échelle. D'ailleurs, il semble que les galaxies satellites d'Andromède et celles de Centaurus A forment des plans qui sont parallèles entre eux. Il faudra aussi observer d'autres grosses galaxies et ce qui se passe autour, et surtout des galaxies éloignées le plus possible de notre voisinage, afin d'éliminer les effets locaux potentiels. Enfin, comme le dit l'astronome américain spécialiste des galaxies Michael Boylan-Colchin dans le même numéro de Science, je cite, ouvrez les guillemets, « Au pire, nous améliorerons notre connaissance de la formation des galaxies. Au mieux, nous comprendrons encore mieux les lois de la physique. La distribution des galaxies satellites autour des galaxies proches ne produit pas encore une véritable crise qui nous conduirait vers un nouveau paradigme, mais les résultats de Muller et ses collaborateurs font monter les enchères. » Cet article, donc paru dans Science numéro 6375, en date du 2 février 2018, demain quoi. Il a pour titre A Whirling Plane of Satellite Galaxies Around Centaurus A Challenges Cold Dark Matter Cosmology. Et la perspective de Michael Boylan-Colchin est intitulée Galaxy Motion Cause Trouble for Cosmology, dans le même numéro de Science. Donc, je mets en lien également les articles dont je parlais des années antérieures, dont nous avions parlé également sur Ça se passe là-haut. Vous les retrouverez en bas du billet sur le blog, bien sûr, le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre surtout. Allez, salut!